Dieu, shalom très cher peuple de Dieu. Excusez-nous parce que nous avons été interrompus, comme vous pouvez le constater. Petit problème de connexion, mais nous faisons tous nos efforts avec nos techniciens ici afin d'avoir une bonne retransmission. Alors, tel que je pouvais dire, nous sommes en train de traverser une phase en ce qui est en marge de l'actualité aujourd'hui nationale sur la dépénalisation de l'homosexualité qui nous rend un peu tristes. C'est comme une épée qu'on a foncée dans nos cœurs. Mais quitte à cela, l'Esprit de Dieu m'a donné un programme bien établi, bien défini que je me dois de vous transmettre. C'est pourquoi vous êtes, je vous invite où vous êtes maintenant à partager ce live afin d'augmenter le nombre des internautes ici présents parce que je peux voir déjà plus de 200 personnes connectées ici. Alors, saluez-nous, faites-nous un shalom, dites-nous d'où vous nous écrivez, d'où vous nous recevez, que le nom de l'Éternel soit béni. Je suis très heureux, très heureux alors d'être ici là ce soir afin de partager la parole de Dieu avec vous, partager le message de Dieu avec vous. Depuis déjà la semaine passée, nous avons entamé ce programme sur le thème « Ce que les Gabonais doivent savoir sur le Gabon ». Et je vous dis, nous avons reçu des grands témoignages, nous avons reçu aussi des grandes délivrances. Je crois par la suite des temps, nous allons les partager sur notre plateforme Facebook. Alors, gloire à Dieu. Invitez les Gabonais parce que j'ai un grand message ce soir. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est sur le point de sortir de ma bouche. Ok, gloire à Dieu. Je vois des personnes connectées depuis Istanbul, depuis le Maroc, depuis la Mauritanie, depuis l'Angleterre, depuis la France, depuis la Chine, partout dans le monde, je vois des personnes connectées. Alors, faites-nous signe si vous nous recevez bien. Ok, gloire à Dieu, je crois que le volume est bon, vous nous recevez. Alors donc, partagez le live, nous sommes déjà plus de 300 personnes, gloire à Dieu, bravo. Partageons le live car il y a un message prophétique. Il y a un grand message prophétique ce soir. Donc, identifiez vos amis, identifiez vos bien-aimés. Peu importe où vous nous suivez depuis Istanbul, vous nous suivez depuis la Guadeloupe, vous nous suivez partout dans le monde entier tel que je peux voir ici. Je vous invite à partager ce live car le prophète que je suis a un message, a été mandaté par Dieu afin de vous présenter quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire. Alors, vous êtes, partagez maintenant ce live, identifiez vos amis, identifiez vos amis, identifiez vos amis. Ma seule prière est que le Dieu dont nous sommes les serviteurs rende maintenant disponible cette connexion en notre faveur. Et que tout ce qui ne confesse pas son nom, ici même, soit neutralisé et chassé par son nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Alors, gloire à Dieu, Isabelle Tounenu depuis Franceville, sois bénie. Brett, sois bénie. Félicia Effayon, sois bénie. Jubin Nkoro, sois béni. Marc Elkana, sois béni. Isabelle Touneni, sois bénie. Alors, je vous invite à envoyer des cœurs et des j'aime. Des cœurs et des j'aime parce que nous avons un petit problème de connexion. Je ne sais pas si c'est sur le plan national. Donc, envoyez des cœurs et des j'aime pour que ce live ne soit pas signalé. Vous savez, lorsque nous sommes en train de parler de véritables choses sur le pays, il y a toujours des personnes mal intentionnées qui peuvent manipuler des appareils là où ils se trouvent pour nuire en termes de rendu de direct. Donc, où vous êtes, ne vous découragez pas. Partagez le live. Restez connectés avec nous car il y a des grandes choses qui se préparent ce soir. Dieu est sur le point de nous visiter et de faire des choses vraiment extraordinaires. Des choses extraordinaires. Donc, partageons le live, partageons le live, partageons le live. Donnez-moi rapidement 2 minutes pour vous saluer, pour savoir d'où vous nous écrivez. Gabriel Vono, sois béni au nom de Jésus. Pépitre d'or, quitte, sois béni. Sacrificateur Emmanuel, sois béni. Brett, sois béni. Rebecca Diamant, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, Charline Marcel vient. Ok. Je vois plusieurs personnes connectées. Alors, dites-nous d'où vous nous écrivez. Dites-nous d'où vous nous écrivez à cet instant. Gloire à Dieu. Dites-nous d'où vous nous recevez. Vous nous suivez depuis, peu importe le pays, vous pouvez maintenant le dire. Ok, prophète, nous vous suivons depuis tel pays. Nous bénissons le Seigneur. Je crois que vous avez attendu avec impatience ce programme. Le temps est arrivé. Le temps de révéler des grands mystères sur notre pays, de révéler des grands mystères sur le Gabon est arrivé. C'est pourquoi où vous êtes maintenant, vous avez juste à faire une chose, celle de partager. Partagez avec vos amis, partagez dans tous vos groupes. Gloire à Dieu. Alors, la connexion est bonne de votre côté. Ok, je peux voir que tout est en train de s'améliorer ici. Nous bénissons le Seigneur.
Ce qui montre qu'il n'y a pas seulement que des personnes qui suivent le live, mais il y en a aussi des personnes qui prient pour ce live. Alors, où vous êtes, partagez. Partagez dans tous vos groupes. Partagez avec vos amis. Partageons. Partageons le live. Ok, partageons le live. Gloire à Dieu. Partageons le live. Et Naliko, sois béni au nom de Jésus. Myrina, vous, sois béni au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Envoyons des cœurs et des j'aime. Envoyons des cœurs et des j'aime. Vous voyez, c'est des manipulations. En ce moment, il y a un réseau de personnes mal intentionnées dans le pays. Lorsqu'ils voient qu'on veut interpeller la conscience des Gabonais, on veut ouvrir l'esprit des Gabonais, ces personnes-là, ils ont le monopole de ces réseaux-là. Ils ont le monopole de ces plateformes. Il suffit juste qu'ils fassent des manipulations pour nuire. Et ma prière est que le Dieu qui frappe, le Dieu qui corrige, s'en occupe de ce soir par la puissance du nom de Jésus. Alors, où vous êtes, continuez le partage. Continuez le partage. Continuez le partage. Augmentons la visibilité. Augmentons le nombre des partages ici. Augmentons. Nous sommes déjà combien de partages? Je peux voir, nous ne sommes même pas encore à 500 partages. Donc, partageons le live afin que le plus grand nombre de personnes soient édifiées. Partageons le live, partageons le live, partageons le live, partageons le live. Ok, gloire à Dieu. Comme je disais, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec beaucoup de peine que je me suis levé pour venir ici. Vous savez, en ce qui concerne le prophète Emmanuel n'est pas un plaisantin. S'il y a des personnes ici qui peuvent porter la parole du peuple de l'Église au niveau du Gabon, si on a des personnes, le prophète Emmanuel en fait partie de ces personnes, d'ailleurs à cause de certains rassemblements qu'il a dans le pays et autres. Donc, s'il vous plaît, très cher peuple de Dieu, et lorsque je viens m'adresser à vous, je ne viens pas comme étant un plaisantin, je ne viens pas pour chercher le nombre de vues. Je suis déjà très connu. Je ne viens pas pour chercher de l'argent ou pour attirer l'attention des politiciens, parce qu'il n'y a aucun politicien dans ce pays qui peut me corrompre. Alléluia. Donc, je viens parce que j'ai été mandaté du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth afin d'apporter un message à l'Église, un message au corps de Christ. Et je bénis le Seigneur parce que dans mes lives, on peut retrouver des autorités aussi qui prennent note. On peut retrouver plusieurs personnes qui peuvent prendre note. Donc, je bénis le Seigneur. Déjà pour la vie de plus de 400 personnes que je vois connectées ici, 400 personnes que je vois en direct. Le Dieu de la Bible, il est merveilleux. Le Dieu qui fait trop, le Dieu qui fait des choses vraiment extraordinaires. Alors, tel que je disais, c'est avec beaucoup de peine que je me suis levé pour venir ici. Vous savez, il y a de cela plus de 7 ans en arrière que le Seigneur pouvait nous demander de tout abandonner pour le suivre dans cette grande commission évangélique qui consiste à sauver le plus grand nombre de personnes. Pour ceux qui m'ont connu lorsque j'apprenais, j'étais élève ici au lycée technique, j'ai fait une formation, le Seigneur va me dire de tout abandonner et je vais abandonner pour l'amour du pays, pour mieux servir le pays. Mes très chers frères et sœurs dans le Seigneur, avec ce qui est en train de se passer, ce sont des événements qui remettent à un moment donné notre appel en cause. Il n'y en a que des personnes un peu très très conscientes qui peuvent comprendre le contexte dans lequel je suis en train de parler. Et lorsqu'on vous dit que nous sommes Gabonais, nous sommes des prophètes de la nation, c'est parce que nous avons fait tellement de sacrifices pour l'être. Nous avons abandonné même nos familles, nous avons abandonné plusieurs choses, nous avons supporté plusieurs persécutions au cours de l'année afin de servir ce Dieu. Mes très chers frères et sœurs dans le Seigneur, avec ce qui est en train de se passer, c'est comme un couteau qu'on a foncé dans nos cœurs. C'est vraiment une très grande tristesse. Donc, j'avais du mal à pouvoir m'élever. Je devais commencer mon programme depuis lundi, mardi, mais vraiment, j'étais très triste. Et là, j'avoue, j'étais vraiment très triste de ce qui est en train de se passer, de ces hommes tels que vous connaissez. Mais là n'est pas le but ou encore le vif de mon sujet, car je suis en train de préparer une conférence de presse où je vais appeler toutes les chaînes au niveau du Gabon et je vais m'exprimer selon un homme de Dieu, selon le prophète que je suis. Donc c'est pourquoi, où vous êtes, je vous invite à rejoindre mon esprit afin de rentrer dans le merveilleux programme que j'intitule « Ce que les Gabonais doivent comprendre ou encore connaître sur le Gabon ». C'est pourquoi partout où vous êtes, partout où vous me suivez maintenant, dans les 2 minutes, nous allons commencer. Je vous invite toujours à partager. Partageons le live dans tous nos groupes, partageons avec nos amis, partageons avec plusieurs personnes.
Nous pouvons partager. Ok, nous sommes déjà à plus de 500 personnes. Nous atteignons les 600 personnes. Continuons le partage. Ok, évangéliste Ringe Para, bonsoir Major, nous sommes derrière vous. Ok, gloire à Dieu. Donc, comme je disais, ce n'est pas l'objet de mon intervention ce soir. Je viens ici pour clôturer un programme que j'ai établi. Mais après ce programme, je crois déjà, nous avons commencé à écrire les lettres. Je vais convoquer toutes les chaînes sur le plan national et je ferai une conférence de presse afin de m'adresser premièrement aux autorités. Je répète bien, aux autorités, en commençant par le président de la République jusqu'à la dernière autorité de ce pays, afin que le monde entier sache que nous aussi, Église, nous aussi, hommes de Dieu, nous sommes des autorités ecclésiastiques étant établies par Dieu. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous allez souffrir à m'écouter dans ma tristesse, dans cette un peu déception que j'ai, parce que c'est un ordre que j'ai reçu du Seigneur, de vous partager la parole de Dieu, de venir terminer mon programme que j'ai commencé avec vous. C'est pourquoi donc, où vous êtes, s'il vous plaît, continuez le partage et souffrez de m'écouter. Donc, partagez le live, partagez dans tous vos groupes, partagez avec vos amis, partagez. Partagez. Vous voyez, ils sont en train de signaler la connexion. Ils sont en train de signaler, faire tout pour arrêter ce live. Ils sont en train de signaler. Pourquoi? Parce que ce pays est un pays où on ne peut pas parler. Ce pays est un pays où on ne peut pas dire, on ne peut pas ouvrir l'esprit des gens. On ne peut pas dire la vérité. Donc, c'est pourquoi vous êtes. Ne vous découragez pas. Continuez le partage où vous êtes. Continuez le partage. Continuez le partage. Ne vous découragez pas. Continuez le partage malgré le problème des connexions. Alors, Dieu Père Saint, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth que nous prions, afin que l'esprit de sagesse soit notre partage, l'esprit d'intelligence et de discernement soit notre partage, afin de mieux proclamer ton évangile, proclamer ta parole à partir de ce soir. Puisses-tu, Seigneur, coordonner ces temps et nous les rendre disponibles en notre faveur. Merci de devoir, Père. Je sais que ta main est étendue, je sais que tu règnes et que tu agis comme tu n'as jamais agi. C'est au nom de ton Fils, j'ai prié, je dis Amen. Ok, alors, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, pour ouvrir nos cœurs, je vous laisse avec les chants pendant 1 minute. Ils vont nous entretenir dans l'adoration. Nous allons adorer. Certainement, ce problème-là est en train de te faire pleurer comme moi. Là où tu es, tu vas adorer, tu vas t'abandonner devant la présence de Dieu. Là où tu es, tu vas rentrer pleinement dans la présence de Dieu. Tu vas t'humilier devant Dieu. Tu vas libérer ton cœur, tu vas ouvrir ton cœur. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. My God.
c'est fini. C'est Mon histoire est écrite. J'ai vaincu. Alléluia, j'ai vaincu. Alléluia. et dit au monde, J'ai vaincu, oh, j'ai vaincu. dis au problème, Dis au problème, hey, tu arrives trop tard. dis à cette maladie, Cette maladie, j'ai déjà gagné. j'ai déjà gagné. Oh, Déclare fièrement, je suis né. Célèbre le nom de Jésus, célèbre le nom de Yahvé. Comment dire Alléluia, Alléluia, il vient, Alléluia, il vient, Alléluia, Jésus vient. Alléluia, Alléluia. Dis simplement, j'ai vaincu, Alléluia, Alléluia, il a gagné la victoire, Gagné la victoire. Alléluia, Alléluia. il dit c'est fini, Il a dit c'est fini. Alléluia, Mon histoire est écrite. Et oh, j'ai vaincu. Alléluia, Alléluia, j'ai vaincu. Alléluia, Alléluia. dis à la montagne, Dis à la montagne, j'ai vaincu. Dis au problème, tu arrives trop tard. Dis à cette maladie, j'ai déjà gagné. Déclare fièrement, je suis né de Dieu. j'ai vaincu, J'ai vaincu. Alléluia, Alléluia. il a gagné la Il a victoire, gagné la victoire. Alléluia, Alléluia. il a dit c'est fini, Il a dit c'est fini. Et oh, mon histoire est mon écrite, histoire est écrite. oh, Et oh, j'ai vaincu. Alléluia, j'ai vaincu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus-Christ. Car il est vivant, je vis.
Alléluia, j'ai vaincu. Alléluia, Alléluia, j'ai vaincu. Alléluia, Alléluia, j'ai vaincu. Alléluia, j'ai vaincu. Alléluia. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Remplis-nous maintenant. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit. Seigneur, que ta présence soit éternelle. Oh, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ta Fill me up. Fill me up. Fill me up. You provide the fire. I provide a sacrifice. You provide a spirit. I will open up inside. Oh, you provide the fire. I provide a sacrifice. Hey, you provide the spirit. I will open up inside. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Nous voulons te célébrer maintenant, Seigneur. Nous voulons contempler tes bienfaits. Nous voulons te voir agir maintenant. Oh, oh. You provide fire. I provide a sacrifice. You provide a spirit. I will open up inside. Oh, oh. You provide a fire. I provide a sacrifice. You provide a spirit. I will open up inside. Fill me up, God. 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 Oh, oh, oh. Nous voulons dire cela. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi de ton amour, Seigneur.
ma coupe déborde. Je veux être ivre de toi. Je veux être ivre de. Dis cela avec moi, remplis-moi. Et que ma coupe déborde. Je veux être ivre. Je veux être ivre de toi. Je veux être ivre de. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. Et que ma coupe déborde. Que ma coupe Je veux être ivre. Je veux être ivre de toi. Je veux être ivre de. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. Remplis. Et que ma coupe Je veux être ivre de toi. Je veux être ivre de toi. Oui, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. Et que ma coupe déborde. Et que ma coupe Je veux que tu me remplisses. Je veux être ivre de Je veux être ivre de toi. Je veux être ivre Toi qui changes toutes les choses. Et que ma coupe déborde. Je veux être ivre de toi. Je veux être ivre de toi. 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 Nous voulons encore dire cela. Oh oui, remplis-moi. Remplis-moi. Et que ma coupe Et déborde. que ma coupe Je déborde. veux être ivre de Je veux être ivre de Remplis-moi. Remplis-moi. Et que ma coupe Et déborde. que ma coupe Ne me dépasse Je maintenant. veux être ivre de Conduis-moi dans tes Je veux être paris. ivre Conduis-moi dans tes de paris, Seigneur. Remplis-moi. Et que ma coupe déborde. Je veux être ivre de toi. Je veux être ivre de toi. Dieu, gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur, gloire à Dieu. Nous pouvons acclamer le Seigneur où nous sommes. Acclamons le Seigneur. Nous voulons acclamer le Seigneur. Que le Seigneur soit béni, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit magnifié. Alléluia. Là où tu es, lève ta main droite avec moi et fais cette prière après moi. Seigneur, merci pour ta grâce ce soir. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans ce pays, le Gabon. Seigneur, merci d'avoir coordonné déjà ces instants. Tu nous les as déjà rendus disponibles. C'est en ton nom nous avons prié en disant Amen. Gloire à Dieu. Alors, shalom très chers fidèles internautes encore. Ça va être grave ce soir. J'ai dit par la grâce de Dieu, malgré le couteau que nous avons reçu, nous allons être restaurés et guéris par la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, depuis longtemps, dans ce pays, je suis en train de mener un combat sur le plan ecclésiastique que plusieurs personnes ne comprennent pas. Et je vais vous dire aujourd'hui, les lois dont nous sommes en train de tous nous plaindre, cette loi-là a été la conséquence de la fermeture des églises. Et vous savez, aujourd'hui, lorsque nous regardons un peu le mouvement de cette crise sanitaire, nous regardons un peu le mouvement de l'Église, tous les hommes de Dieu veulent retourner dans les églises. Il y a déjà même certaines manifestations qui ont commencé à avoir lieu. D'autres veulent regagner les lieux de culte. Mais vous savez, nous-mêmes sur le plan ecclésiastique, nous devons être à un moment donné très sincères. Voyez, lorsque j'avais eu l'interpellation sur le fait que j'étais allé faire un culte, c'est même vous-même encore les chrétiens, vous vous étiez levés contre moi pour me condamner. Disant que je ne respecte pas l'autorité, toute autorité vient de Dieu. Mais très chers frères et sœurs dans le Seigneur, face à cette loi, que direz-vous aussi? Que toute autorité vient de Dieu? Vous savez, il est très facile de critiquer un mouvement lorsque nous ne comprenons pas les conséquences de ce mouvement. Mais lorsque nous voyons ce mouvement s'accomplir devant nos yeux, nous nous remettons en cause. Oh, mais pourquoi est-ce qu'on avait condamné dès le départ? Si nous, les hommes de Dieu, on avait pris l'accès dès le départ, telle chose ne devrait jamais arriver car c'est une honte dans ce pays. La dépénalisation contre l'homosexualité au Gabon,
nous avons vu le Gabon comme étant un leader dans les années 2013. Ils ont contesté face à l'arrivée de ce phénomène-là, de l'homosexualité ici en Afrique. Et le Gabon était leader d'Afrique pendant qu'ils ont défendu vers les grandes instances internationales. Mais aujourd'hui, nous sommes surpris par le sort, par ce qui est en train d'arriver. Très chers frères et sœurs, le Seigneur, la nature aujourd'hui peut me donner raison. Pendant que plusieurs chrétiens m'avaient condamné, m'avaient lapidé les pierres, pourquoi est-ce que tu allais faire le culte? Tu ne respectes pas les autorités. Mais dites-moi, face à cette loi, vous allez aussi me dire que toute autorité vient de Dieu? Je dirais non. Très chers frères et sœurs au Seigneur, le temps où l'église du Jésus-Christ de Nazareth doit s'élever est déjà arrivé. Le temps où la manifestation des fils de Dieu doit s'accomplir est déjà arrivé. Alors, je passe du temps à prier cette semaine parce que je suis dans un travail face à cette dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Je crois que je vais terminer demain. Pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu pouvait me certifier quelque chose. Parfois, il faut qu'il y ait ce genre de mouvement afin que l'Église du Seigneur se réveille. Vous voyez, cette alerte a fait en sorte que les gens qui étaient endormis, les hommes de Dieu même qui étaient divisés, chacun sort, essayer de s'unir vers une même pensée. On converge tous vers des mêmes objectifs. Et je bénis le Seigneur. Et je vous dis que derrière cette loi, après cette loi, il y aura un grand réveil qui va emboîter au niveau du Gabon. Ne vous étonnez pas du grand réveil qui va arriver sur le plan national. Car si nous ne nous réveillons pas, c'est quelqu'un d'autre qui peut nous réveiller. C'est un événement qui peut nous réveiller. Ça peut être une sonnerie, ça peut être par l'entremise de quelqu'un, ça peut être un enfant dans ta maison. Mais là, nous, l'Église du Seigneur est en train de plus se réveiller par cet événement sur l'homosexualité qui est en train d'être légalisée, qui a déjà même été légalisée sur le plan de nos députés. Il reste du Sénat, je crois par la grâce de Dieu que quand ça va aller au Sénat, ils vont annuler ça. Ne vous inquiétez pas. Mais je bénis le Seigneur parce que par ce moment, par ce temps, le Seigneur veut réveiller son Église, l'Église du Gabon en général. Parce que remarquez, vous allez constater que sur Facebook, partout, les hommes de Dieu en ce moment sont debout. Nous voyons des pères et vraiment j'aime un peu cette ambiance-là. Les pères sont debout, les pères de la nation, les pères du réveil sont debout pour contester face à ces choses-là. Et vraiment, je peux bénir le Seigneur. Ne vous inquiétez pas, soyez en paix. Cela est arrivé afin de réveiller l'Église. Et je vous dis qu'après ça, l'Église saura ce qu'elle devra désormais faire. Mais retenez que cette loi n'a été que la conséquence de la fermeture des églises. Car si nos églises étaient ouvertes, l'Église du Seigneur ne devait jamais accepter que cette loi soit légalisée, proprement dite, dans notre pays, le Gabon. Vous voyez, pendant que l'Église est fermée, le diable est en train de travailler. Excusez-moi du thème, au lieu de parler de déconfinement des étudiants, des confinements de nos élèves, des confinements des personnes qui ont leur PME, leurs petites moyennes entreprises, on nous parle des confinements de quoi? De ce que je n'aimerais pas dire de ma bouche. Alléluia. Au lieu qu'on déconfine les vraies choses, on déconfine ce que vous connaissez, ce qui montre qu'il y a un véritable problème. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous devez comprendre, tel que je pouvais l'annoncer la semaine passée, que le diable est en train de travailler dans notre pays. Et pour ça, il ne fait pas de cadeaux. Il ne fait aucun cadeau. Mais vous devez comprendre que la Bible nous déclare dans le livre, je crois, d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations de ce monde. Car derrière chaque chair, derrière chaque sang, il y a une principauté en général, il y a un esprit qui les anime. Et déjà depuis la semaine passée, nous avons commencé avec un thème très catalyseur sur ce que les Gabonais doivent savoir sur le Gabon. Il est très facile d'être derrière son portable et de commencer à critiquer un prophète. Mais lorsqu'on voit l'accomplissement de certains signes précurseurs, on se rend compte que, vraiment cette personne nous avait parlé de la part. Juste 2 jours avant la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon, je vais faire une vidéo. Nous allons couper une vidéo que nous allons diffuser un peu, qui a été partagée dans toutes les pages du Gabon ici. Et sur notre page, nous avons plus de 1000 partages. Vraiment, cette vidéo est en train de tourner dans le Gabon en général. Donc, cette vidéo avertissait la classe politique sur des événements en général néfastes qui devaient arriver avant 2023. Mais jusque-là, il y a des personnes mal intentionnées qui ont mal encore interprété la vidéo, mal interprété ce qui se passe.
ils se sont plus penchés sur le contexte électoral, donc des élections de 2023, des élections présidentielles. Moi, j'ai parlé d'avant 2023. Donc, avant 2023, commence de la phase où nous sommes là jusqu'à décembre 2022. Alléluia. Nous sommes dans la marge d'avant 2023. Et déjà, ce que nous sommes en train de vivre ici sont des événements précurseurs d'avant 2023. J'ai publié cette vidéo, les gens se sont moqués, les pasteurs se sont même moqués, ont critiqué, je n'ai rien contre eux, Dieu m'a donné un cœur d'amour, mais avec ce que nous pouvons voir, je bénis le Seigneur. Mais écoutez, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais vous rassurer, j'aimerais consoler vos cœurs parce que je vois des personnes qui sont en train de pleurer, des personnes sont tristes. Je vous dis, je n'arrive même pas à manger. Je n'arrive pas à manger. J'ai dû faire un travail de jeûne forcé. Pourquoi? Parce que c'est grave. Ce que nous vivons est grave. Mais vous devez comprendre que les principautés sont debout dans notre pays. Les esprits, les mauvais esprits, des personnes mal intentionnées sont très nombreux dans notre pays. Alors, il y a de cela, hier, je pouvais recevoir l'un de mes fils qui est hautement élevé dans ce pays dont je mérite taire le nom, qui pouvait venir me voir face à une nomination qui lui a été promise. Il est venu et me dit, papa, vraiment, j'ai reçu un appel, écoute un peu le contenu de l'appel. Je vous dis, très chers frères et Seigneur, quand j'écoutais le contenu de l'appel, ça, c'est pas que Dieu m'a dit, mais en écoutant le contenu de l'appel, j'ai encore découvert certaines choses qui sont sur le point d'arriver au Gabon. Alors, cette personne parlait avec une autre autorité qui se trouve dans une province de la place, et cette autorité-là, qui est connue de beaucoup de personnes, qui est un vieillard, qui garde même le patrimoine d'un rite traditionnel au Gabon. Ce vieillard est en train de parler avec lui. Voici ce que nous sommes en train de préparer pour le Gabon. Dans peu de temps, il y aura, ça partait vraiment en direction avec la prophétie que j'ai donnée, il y aura un grand chamboulement sur le plan politique. C'est pourquoi nous sommes en train de préparer une liste de personnes qui deviendront des nouveaux ministres. Et pour ça, nous avons sélectionné ton nom. Et si tu veux faire partie de cette liste, il faut que tu viennes assister au cérémonial. Donc, tu viens avec ton mouton, tu viens avec la poule, tu viens avec du vin pour faire des libations. Alors, nous allons nous rendre dans une forêt pendant plusieurs jours et nous allons faire des fétiches au sortir de là, il y aura un nouveau gouvernement. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, le monde des ténèbres est en train de préparer des choses terribles sur l'Église aujourd'hui. Le monde, ok, gloire à Dieu, plus de 600 personnes connectées. Partageons le live, atteignons le plus grand nombre de personnes. Le monde des ténèbres est en train de préparer quelque chose de terrible sur ce pays. En fait, il y a des hommes, en fait, ces personnes n'en ont plus de sentiments. Leur seul objectif en ce moment, c'est de détruire le Gabon. Détruire le Gabon, pourquoi? Parce que les esprits qui les contrôlent, les esprits qui sont derrière eux, ces esprits les ont mandatés afin de détruire la race gabonaise, détruire la population gabonaise. C'est pourquoi je crois que dans ces temps de troubles, il faut que l'Église du Seigneur s'élève, mais il faut encore plus que les enfants de Dieu soient plus sages dans nos réactions. Il faut que les enfants de Dieu soient plus sages encore dans le langage. Vous savez, lorsqu'il y a eu une loi d'extermination du peuple juif au temps de la reine Esther et de Mardochée, son oncle, la Bible déclare que Esther n'a pas commencé à s'élever pour aller chez le roi. Esther n'a pas commencé à s'élever pour aller faire du tapage à gauche, à droite. Esther s'est d'abord rendue dans l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aller sur Facebook, c'est bien. Aller se plaindre, c'est bien. Moi-même, j'encourage ça. Je suis en train de préparer quelque chose sur ça. Mais je pense qu'au-delà de ça, l'Église doit un peu retourner dans le secret, retourner consulter le Seigneur. Vous savez, car notre seul défenseur, c'est Dieu. Le combat est spirituel. Ce problème n'est pas un problème naturel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous ne pouvons qu'affronter ce genre de loi avec le nom de l'Éternel des armées, comme pouvait dire David. Toi, tu viens avec moi avec la lance et le javelot, mais je viens avec toi avec la parole de l'Éternel pour t'exterminer et te détruire. Et très chers frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez, je crois que dans ce temps dans lequel nous sommes, il est bien de parler, mais n'oublions pas que nous devons faire recours aux lieux secrets. Nous devons retourner dans la chambre haute. Nous devons retourner dans les lieux secrets, nous humilier devant la face du Seigneur, comme la reine Esther qui a décrété un jeûne de plus de 3 jours. Elle s'est vêtue des vêtements, des sacs, des cendres. Elle a prié, elle s'est humiliée, elle a crié. Moi, je désire que dans ces temps de la fin, que des femmes, des servantes sur qui est inscrit la marque du nom de l'Éternel commencent à s'humilier, rentrer dans le secret afin de recommander la situation politique à Dieu, ce problème à Dieu, en disant Seigneur, lève-toi et défends notre cause dans ce pays. Je crois que le Dieu que nous prions, ce Dieu fera quelque chose. Esther, c'est bien, tu as appris que
il y aura l'homosexualité, mais je te conseillerai premièrement de retenir dans le lieu secret, de prier Dieu. Et lorsque tu prieras Dieu, ta voix portera et tu auras la victoire. Je peux déjà vous assurer qu'avec des personnes qui sont en train de prier, avec vous qui êtes en train de prier ici, je suis sûr au nom de Jésus-Christ de Nazareth que leurs œuvres ne doivent pas prospérer. Vraiment, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse avant de commencer, de rentrer dans le vif de mon sujet. Ne vous inquiétez pas, nous avons le Sénat qui est là, nous attendons tout du Sénat et rien ne doit se faire. Et si, je n'avais pas prévu de parler de ça, et si cela ose se faire, je crois que ça va entraîner plusieurs choses dont j'ai annoncé ici dans ma prophétie. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, calmez vos cœurs. Nous avons pleuré, arrêtons de pleurer. Maintenant, il est temps de nous lever afin de proclamer le nom de l'Éternel, proclamer la victoire dans le pays, proclamer des oracles de Dieu dans le pays. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, prions, prions, prions pour le pays, prions pour la nation. Alors, avant de commencer sur les révélations que le Seigneur m'a données, je vous invite à partager, à atteindre le plus grand nombre de personnes. Nous sommes en train de grimper dans les plus de 800 personnes. Je vous invite à partager pendant que nous sommes en streaming. Je vous laisse consulter la prophétie que j'avais donnée tout récemment sur ce qui devait arriver sur le Gabon. Et je vous laisse discerner de tout cœur pendant que vous êtes en train de partager, inviter vos amis parce qu'il y aura des grandes révélations qui seront faites actuellement. Merci. Ce que je vois au Gabon n'est pas bon. Ce que je vois au Gabon n'est pas bon. Ce que je vois au Gabon n'est pas bon. Il y aura un grand chamboulement politique. Il y aura un grand chamboulement politique. Il y aura un grand chamboulement politique. Dieu nous épargne en 2016. Il nous épargne en 2009. Il nous épargne en 2005. Mais ce que je vois avant 2023 n'est pas bon. J'invite les hommes de Dieu à prier pour le Gabon. Ce qui arrive avant 2023, écoutez. Ce qui arrive avant 2023, c'est grave. Par question de sagesse, pour le respect de la dignité du pays, il y a des choses que je n'aimerais pas dire ici. Mais je vous prie, s'il y a possibilité, consultez les prophètes maintenant. Ce que je vois au Gabon là n'est pas bon. Ce que je vois au Gabon n'est pas bon. Ce que je vois, il y aura un grand chamboulement politique. Je répète, un grand avant 2023. Je répète, avant 2023. Je vois plusieurs personnes mourir. Ce pays a besoin d'entendre la voix de Dieu. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire sur les médias en tant qu'hommes de Dieu sages. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire à la une, bien que je passe un Gabon premier chaque dimanche. Nous avons besoin de nous asseoir. Je sais que plusieurs personnes ont déjà commencé à voir ces choses. C'est grave. Je demande aux hommes de Dieu de s'élever. Les hommes de Dieu du Gabon. Je parle aux hommes de Dieu qui sont en province. Les hommes de Dieu qui sont dans la capitale. Lèvons-nous pour notre pays. Nous avons un seul pays. Nous n'avons pas notre pays d'échange. Le Gabon est notre pays. Ce que je vois est mauvais. Je dis, je vois les taches de sang sur les rues. Je vois le peuple, les manifestations. Après ce confinement, écoutez maintenant la direction de Dieu. Attendez-vous à voir des grèves. Je vois des entreprises qui vont gréver. Je vois la fonction publique sortir et commencer à gréver. Si nos dirigeants ne se laissent pas avertir, le danger arrivera. Mais si avec humilité et crainte du Seigneur, ils se laissent avertir, ce danger n'arrivera pas sur le pays. Dieu aime ce pays. Mais il y a un mauvais vent qui est en train d'arriver. Je répète, il y a un mauvais vent qui est en train d'arriver. S'il vous plaît. Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, voici la révélation que j'ai reçue de la part de notre Seigneur Jésus. Où vous êtes, vous avez un stylo, vous pouvez maintenant noter. Le Seigneur s'est présenté à moi déjà depuis la semaine passée dans le cours de mes révélations. Et dans ce que je dis même pour le respect de la dignité du pays, je ne peux pas le dire ici, que vous voyez, vous avez suivi dans ce streaming. J'ai vu un signe, j'ai vu une main avec 5 doigts. Et je voyais comment cette main était brisée. Cette main était en argile et cette main s'est brisée. Et là, il fallait replacer une deuxième main. Et pour remplacer la deuxième main sur le trône du Gabon que je vais dire, cela devait se précéder par plusieurs événements qui devaient entraîner plusieurs choses. Et cette main dont je parle ici est la main d'un parti. Je vois, c'est une puissance qui va être brisée. Mais pour que cette puissance-là ne se brise pas, il faut remplacer ce système
par un autre système assez semblable, donc une deuxième main. Et je voyais comment cette deuxième main est en train d'être placée par force. Il y avait des tumultes, il y avait plusieurs personnes qui se faisaient du mal, des personnes qui mourront en divers lieux parce que c'était grave. Je reprends ma révélation. Le Seigneur m'a montré clairement un symbole que vous connaissez, vous allez le reconnaître sur un parti de ce pays. Le symbole des 5 doigts de la main est en train de se briser. Écoutez, ce symbole est en train de se briser. Et pendant qu'il s'est brisé, on disait nous allons remplacer la première main par la deuxième main. Vous savez que chaque corps humain comporte 2 mains. Alors sur une main est gaspillée, nous faisons recours à l'autre main. Nous allons remplacer la première main par la deuxième main. Et lorsqu'on voulait remplacer la deuxième main sur le trône du pays, il y avait du sang qui coulait, il y avait des problèmes qui étaient en train de couler. Très chers frères et sœurs de le Seigneur, ce que nous sommes en train de remarquer dans ce pays, ce que nous sommes en train de voir dans ce pays ici, n'est juste que le reflet des réunions qui se tiennent sur le plan spirituel. Quelqu'un me dit, annonce que je commence à annoncer. Ce que vous voyez même sur le Covid-19, excusez-moi, je vais rentrer un peu dans des choses un peu très sensibles. Est-ce que je suis en train de dire ici qu'il n'y a pas le Covid-19, il y a le Covid-19 au Gabon, c'est bien certifié. Mais il y a certaines mesures qui ne cadrent pas avec les urgences sanitaires dans notre pays et vous allez d'abord les remarquer. On met certains intérêts en avant-plan, on met certaines choses en avant pendant que ce qui est priorité, pendant que ce qui est nécessaire est mis en arrière. Lorsque nous regardons même la crise face au Covid-19, nous avons l'impression que cette crise ressemble à une crise alimentaire, pas à une crise sanitaire. Parce que ce qui préoccupe, c'est la nourriture. On se met à partager la nourriture, ça devient comme en fait une campagne que nous sommes en train de mener. Et vous allez remarquer que ce confinement est arrivé, ce Covid-19, beaucoup de gens sont en train de profiter de ça afin de faire passer certaines de leurs lois. Ils sont en train de profiter de ça afin de rentrer, oh my God, les Gabos, Chatara, rentrer dans une autre dispensation mystique au niveau du Gabon. Et très chers frères et sœurs de le Seigneur, ce qui est en train de se passer actuellement au Gabon est le reflet des réunions qui se tiennent sur le plan mystique. On peut se lever contre les hommes, on peut marcher, on peut contester. Mais le problème, ces personnes-là sont animées de certains esprits dont je suis en train de parler depuis la semaine passée. J'avais commencé par l'Est hier, après l'Est hier, je suis allé sur le Haut-Ogooué et là je vais décliner vers une troisième province et ça va être grave. L'Esprit de Dieu m'a montré ces révélations clairement. Je vous invite où vous êtes. Nous sommes en train d'atteindre les plus de 800 personnes connectées. Invitez vos amis, invitez vos frères, invitez vos soeurs parce que j'ai des révélations assez terribles à vous donner ici. Je crois qu'un prophète, c'est celui-là qui se dit, qui doit dire ce que le Seigneur le met à cœur. Qui doit dire selon que Dieu est en train de lui dire de dire. Écoutez, ce qui est en train de se faire spirituellement, c'est un passage de pouvoir en force. Écoutez-moi, je vais m'adresser aux Gabonais. Ce qui est en train de se faire spirituellement, c'est un passage de pouvoir en force. Parce que spirituellement, le Gabon n'est pas dirigé. Spirituellement, le Gabon n'a pas de tête. Et en ce moment, dans le monde de la sorcellerie, ils sont en train d'établir quelqu'un sur le Gabon de manière spirituelle. Et pour établir cette personne, pour que cette personne règne sur le Gabon, il faut d'abord envoûter le Gabon. Il faut les esprits qui doivent s'élever afin de régner. Les esprits qui doivent s'élever afin de nuire les populations gabonaises. Ces esprits-là ont déjà réclamé le sang des Gabonais. Et c'est pourquoi, sur le plan naturel, on est en train de mettre certaines stratégies qui pourront irriter le cœur des personnes, qui pourront nous amener à nous entretuer entre nous, à faire des guerres entre nous. Pourquoi? Parce que certaines décisions ont été déjà prises sur le plan spirituel. C'est pourquoi mon combat n'est pas physique. Mon combat n'est pas avec un homme, mais mon combat avec les entités qui animent ces 48 députés-là. Mon combat avec les entités qui animent ces certaines autorités. Écoutez, il vous a été dit que toute autorité vient de Dieu. Mais le prophète Emmanuel dit qu'une autorité qui passe par faute ne vient pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Toute autorité qui vient de Dieu, c'est l'autorité qui a été choisie de Dieu. C'est l'autorité qui amène la crainte de l'Éternel dans un pays. Les autorités qui amènent les gens vers la pédophilie, des autorités qui amènent les gens vers des mauvaises choses, ces autorités ne viennent pas de Dieu. Et est-ce que je peux annoncer ce soir? Est-ce que quelqu'un peut dire avance prophète que j'accélère? Avance prophète que j'accélère. Spirituellement, le monde dans lequel nous sommes opposés face à un royaume. Le monde des ténèbres ne dort pas. C'est pourquoi j'invite dans ma vidéo ici tous les hommes de Dieu à se tenir debout
et de commencer à prier. Pourquoi? Parce que sur le plan physique, ils seront plus forts que nous parce qu'ils ont l'armée. Sur le plan physique, c'est eux qui contrôlent les institutions. Sur le plan physique, c'est eux qui ont le langage. Mais sur le plan spirituel, c'est nous qui avons la capacité de les neutraliser par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous venons ici avec un mandat de feu, avec un mandat de puissance, afin de déstabiliser les œuvres du monde des ténèbres. Quelqu'un a dit Amen bien fort. Je déclare que le règne des ténèbres dans ce pays prenne fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où des pactes ont été signés, là où il doit y avoir une passation de services en force, passation de pouvoir en force. Je dis j'annule cela. Quelqu'un lève la main et dit Amen bien fort. Cela est dû au prochain port étendard. Il y a quelque chose qui s'est fait. Spirituellement, on est en train de préparer. Écoutez, je dois vous le dire clairement. Spirituellement, on prépare le futur président de votre pays. Spirituellement, on prépare le futur président du pays. Et pour que son autorité puisse s'accroître, il faut qu'il vénère les œuvres du monde des ténèbres. Donc vous pouvez voir des visages, vous pouvez voir des gens. Mais au fond, il faut remarquer, il faut comprendre les personnes qui sont derrière toutes ces choses. Pourquoi? Pour accroître leur autorité. La Bible déclare que lorsque le roi Nebuchadnezzar, dans le livre de Daniel, voulait faire accroître son autorité, faire accroître sa puissance sur l'empire babylonien, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible déclare, il a planté une statue devant la cour royale. Et tous ceux qui passaient devaient s'incliner devant cette statue. La statue de nos jours peut être représentée comme étant une loi. Que tu le veuilles ou pas, tu dois obéir à cette loi. Et la Bible déclare, plus les gens obéissaient à cette loi, plus les gens s'inclinaient devant la statue de Nebuchadnezzar, le règne du diable à Babylone était tellement élevé. De sorte que les gens ne craignaient plus l'Éternel, de sorte que les gens faisaient des choses qui allaient contre à la volonté du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et très chers frères et sœurs dans le Seigneur, afin d'accroître l'œuvre du diable dans ce pays, afin d'accroître une certaine autorité du futur, des futures autorités qui doivent arriver, ils doivent commencer à faire certaines mauvaises pratiques, telles que la pédophilie. La pédophilie est une pratique dans le monde de la franc-maçonnerie. Ça donne le pouvoir. C'est les hommes qui contrôlent la société par leur pouvoir. Parce que Dieu a établi premièrement l'homme dans la société. La Bible déclare que l'homme est le chef de la femme. La femme, c'est la société. La femme, c'est la ville. La femme, c'est le pays. Mais l'autorité, c'est pas l'homme. C'est pourquoi lorsqu'un homme va enfiler un autre homme comme lui, il récupère l'autorité de tous les hommes. C'est une pratique maçonnique. Et hormis ça, ne vous attendez pas à ça. Vous allez remarquer aussi qu'il y aura plusieurs accidents. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Le sang de plusieurs Gabonais va couler. Les personnes vont mourir à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que spirituellement, ils sont en train de préparer un passage en force. Qui sera le futur président? Qui seront les futures autorités? En ce moment, chacun veut tirer le gâteau de son côté. Ce que je vous dis ici, je risque ma part. Je ne suis pas un homme de Dieu qui est loin et raconte n'importe quoi. Je suis ici au Gabon et je n'ai pas honte de le dire. S'il faille que je fasse la prison pour ces choses, à une condition que j'ai libéré des milliers de Gabonais qui me suivent ce soir. C'est pourquoi vous êtes, vous voulez que j'accélère. Je vous invite à partager ce live dans tous vos groupes. Nous sommes à plus de 900 personnes. Partageons le live. Partageons le live. Atteignons le plus grand nombre de personnes. Partage là où tu es. Partage là où tu es. Partage là où tu es. Car il y a des messages prophétiques. Est-ce que quelqu'un a dit Amen bien fort? Quelqu'un a dit Amen bien fort. Je priais et l'Esprit de Dieu me disait, regarde, en ce moment, ils ont consulté des esprits. Et c'est des esprits qui imposent ces lois. Mais vous pensez qu'un homme normal va imposer ce genre de choses comment? Un père de famille, 48 pères de famille à l'Assemblée nationale, va imposer ce genre de choses comment? C'est pas eux, c'est les esprits qui les possèdent. C'est pas eux. Ils réfléchissent. Ils ont un cœur comme nous. C'est les esprits. Là, je vous donne l'avant-goût. Vous savez que le prophète Emmanuel ne rate pas les choses comme ça. Hein? Ça, c'est juste l'avant-goût que je vous donne. Pourquoi? Parce que la nuit, vous voyez, la nuit quand ils se retrouvent, beaucoup sont possédés. Hein? Je ne vise pas quelqu'un, je n'indexe pas quelqu'un, je parle d'une généralité. Beaucoup là sont possédés. On demande de certaines pratiques. On demande des mots. Et je vous dis, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est ça. Et l'Esprit de Dieu m'a dit spirituellement, ils sont en train de préparer un passage en force. Car avant d'être une autorité sur le plan physique, avant de contrôler la démographie humaine, nationale,
il faut d'abord faire accroître ton autorité dans le monde spirituel. Afin de gérer les hommes, afin de pouvoir diriger les esprits, il faut accroître une autorité sur le monde spirituel. C'est l'autorité que tu accrois dans le monde spirituel qui te donne la force de pouvoir régner. Et je vous dis, voici la pensée prophétique de Dieu face à ce que vous êtes en train de voir sur la dépénalisation de l'homosexualité au niveau du Gabon. C'est le monde des esprits. Et pendant que j'étais en train de prier, l'Esprit de Dieu m'a montré une province. Je suis en train de rentrer dans le vif de mon sujet. Et cette province est appelée la province de la Ngounié. L'Esprit de Dieu m'a montré une province. Et il m'a dit, prophète, c'est vrai que de manière chronologique, après le Haut-Ogooué que tu as parlé la semaine passée, tu devais parler du Moyen-Ogooué. Mais tu vas sauter, tu vas parler de la province de la Ngounié. C'est ça? Car dans cette province, il y a eu un réseau diabolique des hommes et des femmes qui se sont déjà unis pour faire certaines pratiques. Je vous ai dit, je pouvais parler avec l'un de mes fils. Et pendant que je parlais avec lui, c'est une autorité ici dont je mérite taire le nom par question de sagesse. Il reçoit un appel et dans cet appel, on lui propose un poste. Et la personne, n'étant pas intelligente, commence à livrer certains secrets. Voici ce que nous sommes en train de préparer, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose et telle chose. Mais si tu veux avoir un poste, tu veux avoir une nomination, tu dois apporter un mouton. Tu dois apporter plusieurs choses qu'il a demandé. Et nous allons faire certaines pratiques. Pourquoi? Parce que je vous dis, dans la province de la Ngounié, dans le monde spirituel, écoutez-moi bien, dans le monde spirituel, il y a des gens qui sont déjà en train d'aller consulter certains esprits. Est-ce que vous savez que les esprits aussi peuvent se révéler? Les esprits aussi peuvent se fâcher. Pendant que je priais sur la province de le Haut-Ogooué, l'Esprit de Dieu me montrait comment le Haut-Ogooué est en train de se diviser à deux. La politique du Haut-Ogooué est en train de se diviser à deux. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Le pouvoir en place au niveau du Haut-Ogooué, je n'ai rien contre ce pouvoir en place, je respecte ce pouvoir en place, mais est en train de se diviser en deux. Et l'Esprit de Dieu pouvait me présenter comme ça, que les esprits même qui sont là-bas, les esprits avec qui des personnes étaient allées faire des pactes, les esprits sont très en colère. Et en ce moment, ils ont dévié. Ils sont en train d'aller vers de nouveaux esprits. Des esprits qui ne les connaissent pas, afin d'aller tisser des pactes, afin de faire accroître leur autorité spirituelle. Et l'Esprit de Dieu m'a présenté une province de la Ngounié. Et il m'a montré plusieurs mystères. Vous savez que sur le plan géographique, la Ngounié est un vaste champ d'eau. Et les principautés spirituelles qui possèdent, oh my God, je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui partagent ce live, partageant dans tous nos groupes, partageant. Je vais vous dire ce que le monde des ténèbres a déjà préparé à la Ngounié. Partageons le live, partageons, atteignons le plus grand nombre de personnes. Je vais vous dire ce qu'ils sont en train de préparer à la Ngounié. Non, Dieu ne m'a pas amené dans le Haut-Ogooué. Dieu m'a amené à la Ngounié. Parce qu'en ce moment, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, les gens qui sont assoiffés de l'argent, assoiffés des biens matériels de cette terre-là, ces personnes-là sont en train d'aller faire des pratiques afin de déstabiliser la vie des Gabonais. Des pratiques terribles. Et là, l'Esprit de Dieu m'a projeté dans la Ngounié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien fort? Il m'a présenté la Ngounié. Laissez-moi vous donner rapidement les caractéristiques de cette Ngounié-là. Alléluia. Vous savez, sur le plan démographique, avec plus de 100 000 habitants, je crois, qui a une très grande superficie, qui a 9 départements, je crois qu'il y a 2 villes, les 2 villes majeures. Nous avons Fougamou et je crois nous avons Mouila. Ça, c'est les 2 villes majeures que nous pouvons retrouver à ces endroits. Permettez-moi une minute de retrouver le dossier là où je l'ai mis. Ok, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Taro japaradegos. Rico paradevos chaprakato legabos. Rebabos chaprakato laregos. Rebo chaprababa. Ok, en quittant de Mouila, lorsque vous quittez Lambaréné sur la nationale 1, vous allez vous rendre compte, la première ville qui nous donne accès à la province de la Ngounié, c'est Fougamou. Et l'Esprit de Dieu m'a arrêté à Fougamou dans une vision. Et au niveau de Fougamou, il me montrait les chutes. Et ces chutes-là sont appelées chutes de l'impératrice Eugénie. Chute de l'impératrice Eugénie, qui doit son nom en hommage à la reine, ou encore à l'impératrice Eugénie de Montijo, donc l'épouse de Napoléon III,
roi de France. Vous savez, cette chute au niveau du Gabon est l'un des endroits les plus spirituels. L'un des endroits qui possède des esprits de gens terribles. Et l'Esprit de Dieu m'a montré cette chute. Les gens ont déjà commencé à aller travailler vers cette chute au niveau de Langounier. Car à cette chute, spirituellement, il y a une impératrice qui est là. Et je vous dis même, pour vous donner le nom de l'origine de Fougamou. Fougamou, ce n'est pas le nom tout simplement d'une ville. Fougamou tient son origine au nom d'un génie qui habite dans les chutes, là où l'impératrice est, dans les chutes de Fougamou. Quelques mètres après Fougamou, nous avons les chutes de Fougamou. Je crois qu'il y avait même un projet de faire un barrage électrique là, depuis les années 1973 là-bas, du feu président Omar Bongo. Depuis ces années jusqu'à ce jour, nous n'avons pas pu accomplir et faire ce barrage électrique. Pourquoi? Parce que à cause de certaines forces qui contrôlent ces endroits-là. Parce que pour faire ce barrage-là, il faut verser le sang, il faut faire plusieurs sacrifices au niveau de Fougamou. Et l'Esprit de Dieu m'a amené à Fougamou. En ce moment, Fougamou était un monde là où les francs-maçons du pays sont réunis. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Les francs-maçons de Libreville. Je peux commencer à vous citer les endroits où ils sont unis pour faire des réunions. Ils sont partout, partout, partout. Premièrement, lorsque vous êtes à Libanais, en face à Libanais, voici leur lieu, ils sont là. Au PK8, ils sont là, au marché banane, partout. L'Esprit de Dieu m'a montré comment ces francs-maçons prenaient des voitures, allaient du côté de Fougamou pour faire certaines incantations. Et ils faisaient ces incantations où? À la chute de Fougamou. Et Fougamou là, tient son origine du nom d'un génie qui habite ces chutes-là. La principauté qui habite les chutes de Fougamou est appelée Fougamou lui-même. Fougamou est un grand génie. C'est un esprit de jour. C'est un esprit de sirène qui a le pouvoir de détruire sur le plan national. Cet esprit de sirène contrôle les rythmes traditionnels au niveau du Gabon. Car vous devez comprendre que sur le plan spirituel, Langounier est le berceau de la spiritualité au niveau du Gabon. Est-ce que quelqu'un a dit Amen bien fort? Car à Langounier, on a l'origine du Bouti. Hein? À Langounier, on a l'origine du Bouti, dans le village de Mimongo. On n'a pas seulement le Bouti, on a le Mimongo, on a plusieurs rythmes traditionnels. Oh, les cabros au paradis gauche. Et dans Langounier, l'Esprit de Dieu m'a présenté Fougamou. Et il m'a dit, regarde à Fougamou. En ce moment, je ne sais pas si le technicien peut commencer à nous présenter les chutes de Fougamou. Il m'a dit, en ce moment, à Fougamou, les francs-maçons sont en train de se réunir afin de chercher à rentrer en contact avec le génie qui possède la ville de Fougamou, qui est Fougamou lui-même. Les francs-maçons du Gabon sont en train de rentrer en contact avec le génie Fougamou. Et c'est dans Langounier. Ce génie-là est situé à la chute de Fougamou. Là où depuis 1973, on voulait faire le grand barrage hydroélectrique. L'esprit est situé là, l'esprit est assis. C'est un esprit de eau. C'est une Mami Wata. Cet esprit a une certaine force. Et certains pratiquants, dans le but de détruire le Gabon, sont allés déjà faire allégeance avec cette reine de côte Fougamou. Et je vous dis sur le plan spirituel, pendant qu'on y est, il y a des gens à partir de 24 heures qui font des réunions là-bas. Je vous parle en tant que prophète. Oh les Gabos, Chapra des gauches. Oh que nous atteignons les 1000 personnes, partageons le live, touchons le plus grand nombre de personnes. Identifiez les Gabonais, identifiez tout le monde. Il y a des choses terribles qui sont sur le point de se manifester ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Non, les chutes. Je demande les chutes de Fougamou. Ça, c'est le fleuve de Langounier. Les chutes de Fougamou. Les chutes de Fougamou. Vous allez remarquer au niveau des chutes. Reko Chapradigos. Les Kazouz Yadavaradigos. Sopregevos. Brakalamos. Aïe, 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 aïe. La bosse. Precado la bosse. Les mandats là-bas. Sabalagos. Rebos. Nous sommes à combien de personnes là? Les chutes de Fougamou, ça c'est le lac bleu. Je ne sais pas si c'est moi, on dit qu'il y a un problème technique. Le nombre de vues est en train de redescendre là. Vous êtes à combien de vues chez vous? C'est partout. Ils sont en train de signaler le live.
Envoyez des j'aime et des cœurs. Envoyez des j'aime et des cœurs. Envoyez des j'aime et des cœurs pour que ce live ne soit pas signalé. Vous voyez, ils sont en train de signaler le live. Regarde, nous étions à plus de 900, à près de 1000. Ils sont en train de signaler le live et là nous sommes en train d'envoyer des j'aime et des cœurs pour que ce live ne soit pas signalé. Gloire à Dieu. Envoyez des j'aime et des cœurs. Les kasuja tragavos. Rekaloradivos chaprakaléradovos. Rekaparadegos chapradigos. Rebabababos chaprakatelegos. Ribos chavadegos. Et que joue jalos apradegos. Selou chalavados. Les rabab. Envoyez des cœurs et des j'aime pour que ce live ne soit pas signalé. Ils sont en train de signaler le live. Parce qu'il y a des secrets spirituels que je suis en train de dépouiller. Et je vous dis, les amis, c'est pas ça, s'il vous plaît. Je n'ai pas peur de livrer ma vie. Envoyez, mais entrez là où il y a la chute. Là où il y a la chute, il y a la chute. C'est une photo là où il y a la chute. Une photo là où il y a la chute. Ok, restez en ligne, s'il vous plaît. Restez en ligne. Où sont les photos? Envoyez des cœurs et des j'aime pour qu'on ne signale pas ce live. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Nous sommes à combien de vues? Pardon? Chabrogos. Voici c'est là. Je vous les ai envoyés. La chute. Ok, gloire à Dieu. Les gazos prades gauche. Ricato valagos. Est-ce que je peux accélérer? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons, ne vous arrêtez pas. Alléluia. Vous voyez, si je suis en train d'insulter quelqu'un, je n'insulte pas, on me signale le live. Si je parlais de pédophilie, on ne devait pas me signaler le live. Si je parlais d'homosexualité, on ne devait pas me parler de signaler le live. Maintenant que je suis en train de déclarer des mystères, je suis en train de dépouiller des choses. Et je vous dis, vous qui êtes en train de me suivre, je vous invite à rester en prière maintenant. Parce que ce que le diable veut faire ce soir est déclaré nul et sans effet. Il est en moi. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Rako chaparadevos. Les radidevos chaprababo chaprababo. Rekaluvadevos. Bregedevos chaparada. Il est en moi. Il est en moi. Le Dieu de la Bible. Il est en moi. Le Dieu qui révèle. Il est en moi. Le Dieu des prophètes. Il est en moi. Il m'a aimé Jésus. Il est en moi. Sauvé de la mort. Il est en moi. Oh. En moi, le Dieu de la Bible, il est en moi, le Dieu des prophètes, il est en moi, le Dieu qui révèle, alléluia, il est en moi. Cher peuple de Dieu, c'est devant vous que ils viennent à peine de signaler ce live, mais rien ne m'arrêtera. Depuis de 900 personnes, ils viennent de signaler le live, nous sommes déjà à 24 personnes. Je vais continuer et ceux qui voudront suivre ce live, ils vont suivre. Ce que vous allez faire, c'est d'envoyer des j'aime et des cœurs. Vous voyez pourquoi ils sont en train de signaler ce live? Parce que si ce que je suis en train de dire n'est pas fondé, ils ne peuvent pas signaler le live. Ils sont en train de signaler ce live parce que je suis en train de dépouiller des secrets. Vous savez, Dieu m'a toujours dit dans ce pays, soit je vais mourir, soit on va m'exiler ici. Même si je meurs, mon sang va parler dans ce pays. De la même manière que le sang d'Abel a crié sur la tête des Caïens. Même s'il arrive que mon sang coule dans ce pays, des générations en générations se sont parlera. Parce que le temps du réveil du Gabon a sonné. Le temps, oh my God, des œuvres diaboliques, des œuvres maçonniques sont proclamées nulles et sans effet dans le nom de Jésus. Quelqu'un lève la main et dit Amen 3 fois là où il est. Amen, Amen. Lego, Shababos. Alors partagez seulement, partagez seulement.
Partagez seulement. Les gauches chaplanes, les gabos chadade, vrigo fagade. Gilabo se precatucha talagidado. Gicafu chalade fregado. Sousa flatte, plekoto chate. Li flato plateate cacho. Li flato plate que flato. Giplaca tous les gars tabado chabadi. Les cabros chez Fadoulaye. Les cabros chez Fadoulaye. Les cabros pate clatou chadade. Les cafoutali katoucha lagade. Les blagade, je blagade rododo. Li ploche katoulade. Il est en moi. Les cabros chadade gizo. Il est en moi. In Jesus' name. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alors, ce que nous allons faire, nous allons couper rapidement et relancer.